Alléluia. Donc, on va commencer. Est-ce qu'on peut donner le micro à quelqu'un ici? je... oh ouais. Je veux qu'on ait plusieurs micros parce que ça va... Ah, ok, wow, mon Dieu. Équipe, merci beaucoup à l'équipe high-tech. Le frère Simplice et la soeur Fabienne ont acheté un nouveau projecteur. Amen. Il dit qu'ils sont en feu. Et regardez comment vous avez toutes les paroles et tout. C'est ça. Et je disais même ça à quelqu'un au travail. C'est bizarre, mais même à mon travail, beaucoup de gens me parlent de plus en plus de Dieu. Et il y a des détails, comme je sais qu'il y a beaucoup qui nous suivent aussi maintenant en ligne, je ne peux pas dire, mais je vous dis, il y a quelque chose qui se passe dans l'air. Il y a quelque chose. Et donc, l'un des sujets qui va souvent revenir, devinez c'est quoi? La dîme. Les gens se demandent comment est-ce que vous pouvez donner autant, parce qu'ils savent que la dîme c'est 10%. Pour eux, c'est comme on dit en bon québécois, ça n'a pas d'allure. Mais ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans le... Pourtant, et je comprends parce que eux, ils nous voient, ils sont normaux. Ils voient comment on est. Je connais quelqu'un qui dit, waouh, vous êtes toujours bien habillé, tu présentes bien et tout, tout. Donc, ils voient qu'on est normal, mais ils se disent alors, si quelqu'un donne son argent, c'est qu'il y a quelque chose dans sa tête qui se passe. Mais ils ne comprennent pas que c'est le Seigneur qui est rentré dans notre tête. Il est rentré dans notre cœur. Il a pris possession de nous. Amen. Et souvent, quand je vois qu'ils posent la question honnêtement parce qu'ils essaient de comprendre qu'est-ce qui peut nous prendre pour donner autant. Mais ils ne comprennent pas que c'est pour ça que nous sommes aussi bénis. Et je leur ai expliqué que ça, c'est même rien. Il y a des offrandes et ils voient souvent ce qu'on fait. Il y a d'autres qui connaissent certains jeunes avec qui je travaille. Et j'ai dit, ça, c'est même au-delà de la dîme. Il y a des choses que nous faisons que c'est même pas la dîme parce que nous aimons Dieu. Et c'est un peu un exemple. Quand les gens aiment Dieu, ce n'est pas l'église qui les a soutenus. Vous donnez. Donnez à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on a plusieurs personnes qui venaient pas avant. Il y a le frère Audran, il y a le frère Claude, il y a aussi Vandrich, il y a maintenant Zoni. Et puis, j'ai déjà avancé pas mal avec l'étude de la sœur Jolivier, mais il y a des gens qui n'ont jamais vraiment fait l'étude. Or, l'étude biblique, c'est la base de tout. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment la Bible. On ne va pas regarder tout, mais on va recommencer vraiment à zéro. Et on va regarder les points essentiels. J'ai vraiment appuyé ça. Parce qu'il y a trop de questions. Il y a des gens qui se disent que, mais est-ce qu'il faut même faire tout cela? C'est quoi cette affaire? Comment on fait? Je donne un exemple. C'est difficile. Hier, je parlais avec la maman camerounaise, la sœur Georgette. Et elle m'expliquait qu'elle a dû déménager d'un travail. Elle a dû démissionner d'un travail. Parce qu'il y avait une trop grosse pression à cause du problème de genre. Et je parle devant ça avec des gens au travail ou ailleurs. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui n'ont pas le courage de le dire. Nous, on ne les insulte pas. On respecte, mais on veut aussi qu'ils nous respectent parce qu'il y a beaucoup de pression là-dedans. Elle explique ceci. Elle a été à l'école avec un de ses amis. Et un de ses amis, qui se retrouvait maintenant à travailler avec elle à l'hôpital, a changé de genre. Et le gars est devenu une fille. Maintenant, étant donné qu'il est bon, c'est ce qu'il dit qu'il est devenu, parce que nous, on sait ce qu'il est. Amen. Et là, le problème, c'est que quand il est devenu cela, on a fait la réunion de travail, comme tout le monde fait. Je connais des cas où des gens qui m'ont dit ça, des chrétiens. Mais on a fait pour eux et on leur a demandé de maintenant l'appeler à partir de ce moment. Je ne sais pas si c'était Julie ou Catherine, un truc comme ça là. Mais le problème, c'est qu'elle connaît le gars depuis longtemps, donc elle le faisait sincèrement, mais aussi c'était difficile pour elle. Et donc, fait que ça commençait à devenir une offense ou un problème. Et ça revenait. À un moment, elle a dit, non, je ne suis plus capable. Elle a juste démissionné. Et elle est partie à notre travail. Il y avait la même situation, mais il y avait plus de respect, plus de considération. Mais le problème dans l'autre travail où elle est partie, maintenant, dans leur toilette, on accepte les gens qui ont changé de sexe. Donc, elle est obligée de se cacher partout. C'est comme si on ne peut même écouter, ça nous suit. Je vous dis, la fin du temps arrive. Et là, maintenant, il faut qu'on regarde comment Dieu a commencé. Et j'ai beaucoup aimé ce que le frère Saint-Pice nous a dit sur son épouse, la sœur Isnaïn Komoué Labadi. Non, Ismaïl Labadi Komoué, parce qu'on définit avec Komoué. Amen. Et elle a dit ceci. On sait tous que Adam et Ève ont été créés. Quel âge, je ne sais pas, mais ils étaient grands, ils étaient matures. Mais ce qu'elle a dit, c'est un point important, c'est qu'ils étaient deux à être créés. Mais quand ils étaient deux à être créés, ils ont été tous créés grands, hommes et femmes. Donc, comment est-ce qu'on va enseigner à des enfants que quand tu nais, tu peux être créé différemment, 3 genres, 4 genres, 5 genres. Je sais qu'en aide, dans la Constitution, ils avaient d'abord monté un troisième genre, mais ils ont plus de genres maintenant. Il y a des gens qui sont même punis, hommes ni femmes, ni les deux, je ne sais plus c'est quoi. C'est la folie. Il n'y a que 2 genres. C'est ce que Dieu nous a montré, l'homme et la femme. C'est juste un des sujets où on va repartir. Mais il y a d'autres sujets qui reviennent beaucoup.
Il y a des gens qui pensent que l'enlèvement, c'est bientôt comme nous. Mais il y a d'autres qui pensent que non, il faut qu'on traverse d'abord la tribulation, après il y a l'enlèvement. Donc on va regarder comment Dieu a fonctionné, quelle est la logique dans la Bible, pourquoi nous croyons que l'enlèvement, c'est bientôt. Amen. Il y a des choses, par exemple, sur le baptême au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore baptisés au nom de Jésus. Ou il y a des gens qui sont baptisés, mais qui ne croient pas vraiment. Il y a des choses sur le Saint-Esprit, la vie spirituelle. Donc, si vous voyez qu'on a grandi comme ça avec Frère Simplice et d'autres frères que vous voyez pasteurs ou frères utilisés dans l'Église, c'est parce que nous avons cru et nous avons eu cette croissance avec le pasteur Kausi, enseignement après enseignement. Il y a souvent eu le pasteur Serge qui est venu, tel pasteur, il y a eu le pasteur Luc souvent qui a enseigné. Et c'est comme ça que nous avons grandi, que nous aussi on enseigne à notre tour. Donc l'étude biblique, c'est très important. Amen. Donc quand j'ai compté, je me suis rendu compte, et quand je priais, je me suis rendu compte que nous avons beaucoup de gens nouveaux. Et c'est aussi important parce que on a commencé tôt aujourd'hui, parce que quand la sœur Bibian rentre, dorénavant, il y a le frère Vandrit et la sœur Paul qui vont faire le cours de piano. Donc, on voulait commencer. Donc, on a tout réorganisé. Vraiment, merci beaucoup, Ludovic, parce que Ludovic est à l'heure. je savais que la sœur Yolande allait être à l'heure, mais je ne savais pas comment les autres frères allaient faire, parce que d'habitude, on les prend plus tard. Maintenant, il fallait les prendre tôt. J'ai prié seulement et dit que bon, Seigneur, parce que c'est Ludovic qui a été dit, c'était l'heure-là. Soit après 5 minutes avant. C'est pour ça que j'ai confiance. Avec lui, quand je lui envoie le message, justement marqué les heures, il faut prendre tel. Il va respecter. Même s'il y a la bouteille, il va ajuster. Donc, je suis content, ça s'est bien passé. Moi, je stressais parce que des fois, et puis aussi l'avantage que Simplice, je savais qu'il serait là aussi tôt. Donc, il a tôt, il a ouvert tôt. Donc, on veut que nos enfants grandissent. Amen. Et puis, c'est pour ça qu'il faut poser des questions. Et on ne va pas être long, on veut vraiment avancer. Donc, on va paraphraser rapidement. Donc, Ludo, si tu peux lire Genèse 1, verset 1. Et vous pouvez poser toutes les questions. C'est ouvert, c'est pour ça qu'on est là. Ne soyez pas gênés. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux. Comme vous voyez, on n'a pas regardé l'introduction de la Bible. J'avais fait une étude pour ça. Si vous voulez voir, allez regarder les preuves qui montrent que la Bible est vraie, ou on verra ça plus tard. On veut vraiment aller dans l'essentiel. Je veux vraiment contracter la leçon 1, leçon 2, leçon 3. On va aller rapidement pour faire ça en quelques mois. Comme ça, les jours où il y aura prédication, c'est le frère Simplice qui va venir nous effrayer ici. Et puis, nous parler de la part de Dieu ou nous fouetter selon la direction de l'Esprit. Amen. Alléluia. Donc, on dit que ça, c'est le verset le plus difficile de la Bible. Est-ce que tu crois ça, Paul? Comment tu crois que c'est le verset le plus difficile? Tu ne crois pas que Dieu a créé les cieux et la terre? Mais alors, pourquoi c'est difficile? Mais nous, on dit que c'est difficile maintenant. Pourquoi on dit que c'est le verset le plus difficile? La raison, c'est ceci, c'est que nous tous, nous avons un souci. Nous tous, nous avons une attente par rapport à Dieu. Amen. Nous tous, on a quelque chose qu'on veut de la part de Dieu. Je sais que si chacun dit, on dit, ça c'est l'exemple typique, qui aimerait que Dieu lui donne de l'argent, tout le monde va lever la main. Chacun a son montant. Si on me dit maintenant combien j'aimerais, moi je pourrais dire peut-être $7,000 pour régler un problème spécifique. Mais je sais que si on dit à des gens ici, ils vont me dire 1 million. Tu vas faire combien 1 million maintenant? Parce que moi, je sais exactement ce que je vais faire. Vous voyez un peu. Je sais que je vais m'essayer tout là. Mais tu vas demander, parce que c'est ça le problème de l'être humain. On veut posséder, mais tu veux posséder pour faire quoi? Dieu veut te faire posséder pour élever son nom. Donc, il faut que le projet soit associé à Dieu. Amen. Donc, la Bible dit que Dieu est capable de tout. Amen. Dieu est capable de te guérir, Dieu est capable de te bénir, Dieu est capable de te donner tout ce que tu as besoin et même au-delà. Amen. Mais est-ce que vous avez remarqué que quand vient le temps de faire confiance à Dieu, c'est difficile? Tu crois que Dieu a créé les cieux et la terre, n'est-ce pas? Donc, il a créé l'Irak, il a créé l'Égypte, il a créé le Cameroun, il a créé Haïti, il a créé l'Amérique du Nord. Il a créé lui-même, il sait là où, en ce moment, ça c'est Dieu. Là où il y a des plongeurs, il y a des plongeurs en Amérique, il y a des plongeurs en Israël, il y a des plongeurs en Russie, il y a des plongeurs en Ukraine, il y a des plongeurs partout. En ce moment, il connaît le nombre de poissons qu'il y a dans tel lac, tel truc. Il connaît même les gros requins. Il connaît même l'œil du dauphin. C'est impressionnant. Moi, je vais aller au ciel pour savoir comment Dieu fait tout ça là. Amen. C'est impressionnant. Donc, il est partout. Il a une maîtrise totale de toutes choses. Il a un contrôle total et complet de toutes choses. Mais alors qu'il a ce contrôle et que tu sais qu'il a ce contrôle, mais qu'est-ce qui se passe quand vient le temps de faire confiance à Dieu pour que tu ne fasses pas confiance? Vous comprenez pourquoi ce verset est le plus difficile? Parce que c'est un verset qui est facile à dire, mais on n'y croit pas vraiment. Parce que si tu crois que Dieu a créé les cieux et la terre, tu vas croire que Dieu va régler ton problème.
Si tu crois que Dieu a créé les cieux et la terre, tu vas te lever et aller évangéliser quand on te dit d'évangéliser. Si tu crois que Dieu a créé les cieux et la terre comme c'est écrit, tu vas faire plus de choses que tu ne fais en ce moment. Des fois, nous ne faisons pas assez parce que nous ne croyons pas assez. Donc, si tu crois en ce verset, ça va stimuler tes actions. Ça va stimuler ce que tu vas faire ce soir avant de te coucher. Ce que tu vas faire demain, ça va stimuler ton changement de programme ou tes habitudes spirituelles. Voilà pourquoi c'est le verset le plus difficile. Et l'une des raisons aussi, quand on dit au commencement, il faut savoir qu'au commencement de ta vie, Dieu. Au commencement de ta journée, Dieu. Le matin, quand tu te lèves, Dieu. La nuit, avant de dormir, Dieu. Avant de manger, Dieu. Je sais qu'avant de manger, beaucoup de gens prient parce que... Mais il y a beaucoup de choses qu'on fait qu'on ne prie pas. Amen. Genèse 1, verset 3. N'hésitez pas à poser des questions parce que moi, je vais rapidement. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Continue jusqu'à 5. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. Donc, le premier jour, Dieu a juste prononcé que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu n'a pas besoin de parler ou envoyer un coup de fil à Hydro-Québec pour voir le nombre de barrages qui sont disponibles et pour éclairer le coin. Il a juste besoin de parler. C'est pour ça que je dis souvent et toujours que dans le fond, tout ce que tu as besoin, c'est de pousser Dieu à parler. Si tu pousses Dieu à parler en ta faveur, tu as fait ce qu'il a besoin. Mais pour pousser Dieu à parler, maintenant, ça prend beaucoup d'efforts. Et les jeûnes, et les prières, et l'évangélisation, et ça, et ça. En fait, tout ce que nous faisons, c'est pour pousser Dieu à parler en notre faveur. Alors, à toi de voir, est-ce que tu en fais assez? Amen. Donc, maintenant, la Bible dit qu'il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, ça dit que quand Dieu voit que quelque chose est bon, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare. Oh. Devinez quoi? Ça, c'est la Bible. Dans la Bible, la première fois où on voit la séparation, qui est le début de la racine de la sanctification, c'est dans Genèse. C'est dans le premier chapitre. Mais la séparation est venue de quel? C'est devenu du fait qu'il y avait la lumière. Mais comme il ne fallait pas que la lumière soit mélangée avec les ténèbres, Dieu a séparé. Voilà pourquoi Dieu vous dit, vous êtes la lumière du monde. Mais si vraiment vous êtes la lumière du monde, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va vous séparer. Mais ça fait mal. Parce que le monde est aussi bon, parce qu'il y a du plaisir. Il faut comprendre que la séparation, ça vient de Dieu. La séparation, la sanctification, c'est un principe de Dieu. Dès le début de Genèse, on n'est même pas encore arrivé sur les versets que Paul ou Pierre où il parle de sanctification qui est difficile. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on commence l'étude, pour que vous voyez que l'idée de Dieu, la pensée de Dieu, la façon de voir de Dieu, elle est déjà là dès le départ de la création. La séparation, verset 3 et 5, vous voyez, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Est-ce que tu peux lire Genèse chapitre 1, verset 6 jusqu'à 9? Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc le premier jour, Dieu fait la lumière et il fait ce qui est l'alternance entre le soir et le matin. Le second jour, il crée l'étendue. La Bible dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Et Dieu a fait l'étendue, il y a l'étendue... comment je peux expliquer ça? Je n'ai pas de tableau. Bon, dans le fond, mettons que tout ça c'était de l'eau. Amen. Maintenant, Dieu vient, il met comme sa main au milieu. Maintenant, je fais un cercle parce que je sais comment la terre est. Amen. C'est un peu téléphoné, mais je fais exprès. Donc, il met sa main. Et dans le fait qu'il mette sa main, il y a maintenant de l'eau au-dessus, il y a de l'eau dessous. Mais entre les deux, il y a un espace. Tu ne vois pas d'eau. Mais si tu montes la main, tu vas sentir de l'eau. Si tu descends la main, tu vas sentir de l'eau. Mais si tu mets ta main au centre, comme ça, il n'y a rien. Et c'est ça le ciel. C'est l'étendue. C'est l'espace que nous ne pouvons pas toucher. Amen. Et tu vas voir, Dieu va laisser l'étendue du haut
il va s'occuper du détendu du bas. Parce que l'étendu du bas, il faut comprendre une chose. Dieu est en train de montrer notre faiblesse. Parce qu'avant, l'eau était étendue, mais c'était quoi la dimension? On ne savait pas. Mais maintenant que l'eau en bas n'est pas étendue, c'est-à-dire qu'elle a un cercle, elle a une circonférence, on peut savoir c'est quoi la dimension. Parce que nous ne sommes pas comme Dieu. Dieu est éternel. Mais pour fonctionner avec nous, il a besoin de nous faire. Parce que tu ne peux pas fonctionner à la dimension de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a donné une dimension dans laquelle fonctionner. Et c'est pour ça que j'expliquais même à Vendredi tout à l'heure dans la voiture, parce que là, il est devenu fort pour débattre avec ses amis, ses frères, ses cousins et tout. C'est ça, il a soif. Je lui ai dit que non, dans le fond, pour pouvoir venir nous voir, il ne pouvait pas venir comme Dieu parce qu'il est trop parfait, il est trop saint. Il a fallu qu'il se fasse un corps mortel comme nous, le corps de Jésus-Christ, pour venir interagir avec nous. Et c'est pour ça que 1 Timothée 2, verset 5 dit, Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que si Dieu voulait communiquer avec nous, ça ne fait pas de sens parce qu'il est saint dès le départ. Dès le départ, tu ne vois pas de mention de Jésus-Christ dans Genèse. Tu vois une mention prophétique qui va venir, mais tu vois plutôt Dieu qui se promène dans le jardin. Parce que Dieu voulait montrer que non, en fait, si l'homme ne péchait pas, il aurait pu continuer et puis je ne sais pas comment ça serait passé. Mais comme l'homme a péché, il a montré pourquoi il a mis cette séparation. À cause du péché, ça nous sépare de Dieu. Donc il s'est fait une chair pour venir nous chercher, pour que quand on pêche, il puisse nous pardonner. Parce que dans le fond, quand tu es dans la présence de Dieu, qui est saint, la présence de Dieu ne tolère aucun péché. Voilà pourquoi il nous prépare pour qu'à la fin, nous puissions être éternellement dans sa présence sans péché. Voilà pourquoi il a besoin de nous transformer. Si on est saint comme on le dit, si on est si bon comme on dit souvent, en fait, Dieu, à la fin, qu'est-ce qu'il aurait juste fait? Il aurait juste eu besoin de nous prendre et de nous mettre au ciel. C'est fini. Mais la Bible ne dit ça nulle part. La Bible dit qu'il va nous transformer. Si nous transformons, c'est parce qu'il estime que même si on le sait, même si on l'aime de tout notre cœur, ce n'est pas assez pour entrer dans sa présence. Ce qui est assez pour mériter la transformation, c'est qu'on le serve, on vive selon ses règles et on fait notre mieux pour le suivre. Mais même dans notre mieux, ce n'est pas assez pour l'honorer, mais c'est assez pour qu'il dise que toi, tu es digne d'être transformé, toi, tu es digne d'être enlevé. Vous comprenez un peu le principe? Amen. Donc, il fait cette première séparation. Et puis après, il va s'occuper des eaux d'en bas. Tu peux lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Et tu vois, chaque fois que Dieu fait, il voit que cela est bon. Donc Dieu n'a rien fait de mauvais. Quand a commencé la malédiction, c'est quand l'homme a péché. C'est l'homme qui commence. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours nous qui commençons. Tu vas voir, tu te baptises, tout va bien. Dieu te donne des règles. Dieu te pousse à faire bien. Mais il y a toujours un moment, Seigneur, c'est fort. Tu essaies de faire comme si tu n'as pas écouté Dieu. Tu cherches les problèmes, après tu vas encore appeler après Dieu. C'est toujours nous qui commençons. Dieu est fidèle. Amen. Donc là, il fait le sec. Et il faut comprendre que les eaux d'en dessous, tout n'est pas devenu sec. La Bible dit qu'il y a eu un amas. Une partie qui était sèche, une partie qui était mouillée. Et l'amas des eaux, c'était mer. L'amas de la terre, c'était terre. Oui, vas-y, mon frère. Micro, pardon. Pasteur, je voulais juste poser une question qui est un peu pertinente. Oui, vas-y. Par rapport à la création, on voit ici, Dieu crée le ciel et la terre. Mais j'aimerais juste savoir, lorsqu'il est en train de créer, lui-même, il était où? Mais Dieu est esprit. Ah, ok. La Bible dit que 1 Timothée 6, je pense, 16, qu'il habite une lumière inaccessible, que nous, on ne voit pas, que nul ne peut voir, ni n'a jamais vu. Donc, fait que ce qu'on peut voir, c'est ce que Dieu nous a permis de voir. Dieu nous a permis de voir Jésus-Christ. Donc, fait que ça fait partie des choses que je vais poser à Dieu quand je vais arriver au sujet du Seigneur. Et il faut comprendre, il y a quelqu'un qui a la même question que toi. On l'appelait Philippe. Il était fatigué. Le Seigneur a dit, croyez en moi, mais croyez aussi en Dieu. Ne vous troublez pas. À un moment, il dit, non, Seigneur. Il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça va dans le même sens de ta question. On n'entend toujours pas de Dieu, mais pourquoi on ne peut pas le voir? Philippe a dit, Seigneur, tu nous as trop parlé. Il est honnête. Et qu'est-ce que Jésus répond? Il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Il a demandé le Père, il dit, je suis avec vous, ça fait longtemps. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que tu ne peux pas voir Dieu dans son essence parce qu'il est esprit. Il est invisible.
Le seul qui est visible, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Colossiens 1, verset 15 dit, il est l'image du Dieu invisible. Même un autre verset qui dit que Dieu est invisible. Donc, il va falloir que... La Bible, ça nous dit tout. Amen. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Puis, continue mon frère. On était à... La journée de l'Église. Oui, c'est ça. Tu avais dit que le secte paraisse. Et on a vu comment la terre est venue. Amen. Maintenant, il y a à partir du verset 11. Verset 11 jusqu'au verset 13. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Amen. Donc, on voit le 3e jour, on a vu le premier, le 2e et le 3e. Donc, là, il va y avoir une question tout à l'heure, là, à la prochaine lecture. Donc, il faut que tout le monde soit là. Mais ça, j'avais déjà parlé de ça. Donc, la sœur Joël, sœur Fabienne, sœur Yolande, sœur Bibiane, vous devez répondre. Si vous ratez ça, là, vous m'avez tué. Vous allez dire que vous allez oublier. Oui, vas-y, c'est quoi ta question? Micro, parce qu'on veut que les gens écoutent. Elisha, si tu as des questions, n'hésite pas. Parce que je vois comment elle regarde comme si elle est dedans. C'est bon. Ok. Mais si Dieu est invisible, mais comment Jésus est né? Parce que je ne comprends pas. La Bible dit dans Matthieu, je pense, 1 verset 23, que voici, on l'appellera Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Pas le Fils de Dieu. Maintenant, il faut comprendre ceci. La Bible dit que le Saint-Esprit ira sur Marie. Donc, Dieu a créé Jésus dans le ventre de Marie. C'est lui qui a provoqué cette création. Et c'est pour ça qu'on dit Jésus est le Fils de Dieu. Donc, les gens ont du mal à comprendre comment on peut dire Jésus est Dieu et puis il est le Fils de Dieu, parce que Dieu voulait venir. Mais le problème, c'est ceci, c'est que s'il ne vient pas en tant que chair, il ne respecte plus le principe. Comment il va pouvoir mourir s'il ne vient pas en tant que chair? Parce qu'il fallait qu'il ait une raison pour nous pardonner. Nous, on a péché. Et comme on a péché, on doit mourir, puisque c'est sa parole. Mais pour nous empêcher d'être sous le joug de Satan et de mourir, il fallait que lui, n'ayant pas péché, il meure. D'habitude, tu meurs toujours parce que tout ce qu'on a, le cancer, toutes les maladies que nous avons, les problèmes, c'est parce que nous avons péché. Mais Jésus n'a jamais péché. Mais pourquoi il est mort? Il est mort sans péché, donc il pouvait nous sauver à condition qu'on s'identifie à sa mort. C'est bon? Donc, on continue. Et là, on a vu, ce que je veux remarquer par le verset que Ludo vient de lire, c'est que Dieu a un plan. Regarde comment tu dis Dieu a un plan. Dieu n'a pas fait les arbres avant. Comment tu allais faire les arbres sur l'eau? Ça ne marche pas parce qu'aujourd'hui, tu vois tous les arbres qui poussent de la terre. Amen. À part les algues qui sont dans l'eau. Mais un arbre normal, un goyavier, un papayer, c'est ce que vous aimez. Voilà, c'est ça. Ça pousse sur la terre. Et c'est pour ça que la même chose, quand je me rappelle quand on était parti, c'était quoi? C'était bébé, beau bébé avec Jolivier et Georges. Bébé, ouais, c'était plusieurs mois avant que le gars là ne naisse. Il est là, il fait les chichis comme ça. On a souffert pour lui. On est parti, on avait fait des heures, puis on était parti aussi à Ikea, n'est-ce pas? Mais il n'était même pas là. Mais on avait prouvé qu'il va venir. Et on a planifié les habits. Et maintenant, il mange tellement que maintenant, même certains habits qu'on a planifiés, on est obligé de changer. Tu vois un peu. Vous savez, quand c'est l'enfant, il peut nous surprendre et grandir plus vite. Mais pourquoi quand on est dans le royaume de Dieu, on ne peut pas aussi grandir plus vite que Dieu même surprendre le pasteur? Ouais. Donc, il y a un plan. Il y a un plan qu'on avait fait pour cet enfant. Il avait déjà le lit de bébé. Il avait même l'affaire qu'ils utilisent quand il fait le bruit. On s'en rend compte que ça ne sert même pas parce que quand il commence à pleurer, il ne veut rien comprendre. Mais on a planifié. Donc, Dieu a un plan pour toi. Souvent, et c'est pour ça qu'on a commencé l'étude à zéro, et pour que ça vous aide, si vous devez enseigner une étude biblique à quelqu'un d'autre, donc n'oubliez pas de prendre des notes si possible. Et aussi sans ligne. Si c'est difficile, vous allez regarder sans ligne. Je vais mettre leçon 1, 2. Oui, attends, je finis la bonne question. Donc maintenant, avec ce plan, Dieu fait ce que quand tu as fini la partie 1, il peut faire la partie 2. Quand tu as fini la partie 2, il peut faire la partie 3. Des fois, les choses ne fonctionnent pas avec Dieu parce que tu as encore la partie 0. Ou tu vas là à la partie 10, mais tu n'as pas fait à la partie 2. Comme tout à l'heure avec Vendredi. Il posait des questions sur la sanctification. Les sœurs, j'ai dit que
mon frère. Finis d'abord de convaincre tes amis, parce qu'il a un débat ou des paroles avec beaucoup de gens de sa famille et ses amis sur le baptême non Jésus. Ça, c'est important. Sur la Trinité qui n'est pas vraie, mais l'unicité de Jésus qui est vraie. Mais là, il est déjà en train de parler des Juifs. C'est pour les sœurs. Tu veux te marier, tu es encore trop jeune, mon frère. Le pasteur Kaouzi va te... Donc, ça, c'est trop loin. Ça, c'est plus loin qu'on commence à regarder la sanctification et la maturité. Tu vois un peu. Et ça, c'est Dieu qui juge cela. Mais tu vas voir clairement, c'est écrit dans la Bible, que tu dois être né de nouveau. Tu dois te baptiser au nom de Jésus parce que c'est la nouvelle naissance qui te fait rentrer dans le royaume des cieux. Oui, vas-y, c'est quoi ta question? Ok, c'est bon. Juste une petite question, parce que t'as dit que Dieu est esprit, mais comment il fait pour parler? Parce qu'il n'y a pas de gorge, il n'y a pas de voix. Ça, c'est une bonne question. Maintenant, quand on voit par rapport au prophète, la première chose qu'on voyait, c'est qu'on entendait une voix. Donc, maintenant, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais essayé de regarder partout s'il y a un haut-parleur. Je n'ai pas vu de haut-parleur. C'est parce que lui seul, il est capable. Quand il te parle, tu entends qu'il t'a parlé. Bon, maintenant, comment Dieu me parle? Dieu, pour qu'il commence à me parler, j'ai d'abord suivi le conseil du pasteur. Le pasteur Kaouzi m'a dit que quand il va te parler, tu vas savoir qu'il t'a parlé. Il disait la même chose. Parce que tout le monde veut savoir. Chaque fois, il dit, pasteur, comment vous êtes sûr? Et ce que j'ai fait, j'ai continué d'aller à l'étude biblique. J'ai continué de prier, j'ai continué de lire la Bible. Parce qu'il faut comprendre ceci. Dieu veut développer une relation personnelle avec toi. Pour que quand il te parle, ce n'est pas la même façon dont il parle à ton frère et ta soeur. Parce que sinon, vous allez vous identifier, commencer à comparer et vous allez être dans la confusion. Parce que Dieu veut, quand il te parle, que tu écoutes. C'est ça qui fait, parce qu'après avoir grandi longtemps avec Dieu, des fois, il va me dire le matin, appelle tel ou fais tel, règle telle situation. Je veux savoir que c'est Dieu qui m'a parlé. Je donne un exemple pour répondre à ta question. C'était un missionnaire, c'est Pasteur Graham qui racontait ça là, qui était quelque part dans un pays où c'était difficile. Il arrive et puis il était mal pris. Les missionnaires, des fois, il faut les aider. Ils ne vont pas à la foi. Donc, il était en panne sèche, il manquait l'essence. Il arrive, il n'avait plus d'argent. Il dit, Seigneur, tu m'as envoyé ici, je vais te faire confiance. Il arrive à la station, il voit le monsieur qui remplit, il dit, au nom de Jésus, remplis ce tank. Le monsieur remplit son tank d'essence, il met le plein, il dit, tu ne payes rien. Dieu m'a touché. Donc, il est content, il rentre. Et quand il était en conférence, il a raconté ça, comment Dieu l'a béni. Un missionnaire a entendu ça. Mais la même chose est arrivée à l'autre missionnaire. Et il a aussi fait la même chose. Il arrive d'un autre endroit, une autre situation. Il dit, au nom de Jésus, remplis ce tank. Et le monsieur remplit le tank et lui dit, bon, paye. J'ai rempli maintenant. Là, il dit, ouais. Mais lui dit, Seigneur, pourquoi ça marche pas pour l'eau? Il a fait confiance. Mais juste quelques minutes plus tard, alors qu'il est en train de stresser, de prier, parce que Dieu aime qu'on lui fait confiance, il est en train de prier. Un autre monsieur arrive, qui le connaissait, il dit, ah, je t'ai vu depuis, je t'ai cherché, j'essaie de t'appeler. Et il lui donne l'argent pour le truc. Il dit, je te devais de l'argent. Oh, je voulais même, Dieu m'a mis à cœur. Et on a tout payé. Écoute, il faut comprendre une chose. Dans beaucoup de choses de Dieu, il faut que tu fasses confiance. Il faut que tu fasses le premier pas. Moi, quand je vous parle en ce moment, si ce n'était pas que j'ai confiance à Dieu, si ce n'est pas que Dieu a été comme mon backup, Dieu c'est le meilleur backup. J'ai fait faillite depuis longtemps, j'ai fait banqueroute. Parce que j'ai appris une chose, Dieu ne faillit jamais. Ça ne veut pas dire maintenant que demain tu te lèves, tu commences à faire tout ce que tu as à cœur. Mais il y a beaucoup de choses que pour faire, j'ai dit Seigneur, j'ai à cœur de faire cela, je sens que c'est ta direction. Il y a tel fardeau, il y a Haïti qu'il faut sauver, il souffre. Il y a des Québécois qu'il faut sauver, il y a ça. Et puis j'ai prié pendant longtemps, dit Seigneur, je pense que je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, c'est risqué. Mais je me suis préparé et Dieu m'a donné des petites directions, tout. Je vous promets, Dieu ne m'a jamais failli. Surtout dans les endroits où j'ai risqué, où je savais que bon, si ça ne marche pas, la famille t'attend. La première, c'est la famille. On lui avait dit, il aime donner, il aide l'église, il ne pense même pas aux gens. Voilà, voir votre église, voilà ce qu'on fait. Mais Dieu ne m'a jamais failli. Et c'est pour ça qu'on fait cette étude, pour que tu comprennes que si tu te lances, Dieu ne va pas te lâcher. Si tu te lances, c'est parce qu'on arrive à nous. Je veux que nous soyons dans une église de lanceurs et de lanceuses. Ou des lanceurs et des lanceuses. Il faut qu'on arrête d'attendre. Il faut qu'on pousse parce qu'il y a un réveil qui s'en vient. Il y a, je sais que Dieu peut parler de plusieurs façons, comme il peut parler avec la des pensée, personnes avec les dans la rêves, musique avec les signes. et tout. Mais ce qui est en complexe dans ma tête, c'est le fait qu'il parle. Comme étant un humain, on a des limites et tout. So, je comprends que quand je dois parler, j'ai besoin d'utiliser ma gorge. Mais Dieu est esprit, ça veut dire qu'il est dans l'air. Ouais. On ne peut pas le voir, il n'a pas de corps, il n'a pas de chair. À part Jésus-Christ, ça c'est une autre chose. Mais ce qui me rend complexe, c'est que lorsqu'il a parlé au début des temps, comment il a fait pour parler, dire une phrase, c'est ça que... Il a parlé à haute voix. Maintenant, le problème, ce que je te dis, c'est qu'on n'a pas vu de bouche. On n'a pas vu de haut-parleur.
Je donne un exemple. En ce moment, tu entends des petits bruits de voiture. Tu ne vois pas nécessairement la voiture. Ce serait comme si tu entends des petits bruits, mais tu vas aller sérieux, tu ne vois rien. Mais tu sais que c'est Dieu. C'est la même chose sans personne physique. Parce que nous, selon le règlement de ce monde, selon les choses de ce monde, pour qu'il y ait un bruit, il faut qu'il y ait un initiateur de bruit. Dieu est le seul qui est capable d'initier le bruit sans que tu le vois. Ok, merci. C'est pour ça qu'il est Dieu. Amen. Voilà. Oui, oui, Ludo, avant de finir, je vais te donner un autre exemple. Tu te rappelles? Parce que quand on voyait Vandrit, c'est pour ça que ses amis sont étonnés, parce que Vandrit a beaucoup changé en très peu de temps. Il avait 2 boucles ici, là. Il était. Je dis qu'il a été transformé, il court. C'est un peu comme moi quand je venais à Dieu. Quand on est venu à Dieu, c'est plus on court, on aimait beaucoup le Seigneur. Mais une des choses qui l'a convaincu, tu m'as dit, ça c'est Dieu qui t'a dit, parce qu'il y a certaines choses que Dieu a fait. Il y a d'abord qu'il a perdu une boucle, et il y a quelque chose qu'il a demandé à Dieu, parce qu'il y a certaines choses, c'est difficile de dire à un jeune, c'est mieux de laisser Dieu le convaincre. Et tu as demandé certaines choses à Dieu, il t'a donné des signes et tout. Mais Dieu fait ça exprès pour que tu saches que la prochaine fois, c'est lui qui t'a parlé. Parce que si on te dit tout, à un moment, tu vas mettre ça sur le pasteur. Il faut que ça vienne de Dieu. Tu comprends un peu? Vas-y, Ludo. Oui, je voulais éclairer Vandril. Parce que, en fait, Dieu parle parce que l'esprit, nous-mêmes les hommes, nous parlons parce que Dieu a mis un esprit en nous. C'est d'ailleurs pourquoi les animaux ne parlent pas. Les animaux ont une âme. Et lorsque le Seigneur voulait corriger son prophète, l'esprit de Dieu a saisi l'âne a parlé au prophète de Dieu. Tu vois un peu? C'est l'esprit qui a l'homme qui fait que l'homme parle. C'est pourquoi les animaux ne parlent pas. Les animaux n'ont pas d'esprit. Ça, c'est le 1. Deuxièmement, le vent. Le vent fait, quand tu entends le boucan que le vent fait, personne ne voit le vent. Et quand tu entends, même quoi ça, le tonnerre, on voit les éclairs, mais on voit pas le tonnerre. Tu entends seulement, boum, boum, mais on voit les éclairs. Tu vois un peu, non? Mais on ne voit pas le tonnerre. Tu vois un peu, non? Même le vent fait un bruit, mais on ne voit pas le vent. C'est ça. Donc Dieu peut faire des bruits, Dieu peut parler, mais nous, on ne le voit pas. Amen. Et puis, Vandrid, je dis ça parce que Ludo, n'oublie pas qu'il est jeune, il ne connaît pas encore. Va dans la Bible, où note sur ton soleil, Balaam. Parce que tu as entendu un âne qui a parlé. Parce qu'il ne connaît pas encore, il n'a pas encore lu. Il avance vite. Parce qu'il y a l'histoire d'un âne. Tu vas entendre beaucoup d'histoires dans la Bible. C'est une histoire d'un âne qui a parlé à un homme de Dieu, qui était supposé faire la volonté de Dieu, mais qui n'a. Même nous, là, c'est Dieu souvent. Même nous, et l'homme de Dieu aimait plus l'argent. Et Dieu, pour ouvrir ses yeux, il a parlé à un âne. Donc, il a utilisé un âne pour lui parler. Et l'homme de Dieu est tellement aveugle par son désir qu'il commence à parler à l'âne. Il s'oublie même que, mais depuis qu'un âne parle, un enfant de Dieu. Tu comprends un peu, donc tu vas lire ça, tape Balaam dans la Bible. Mais il y a quelque chose que je vais ajouter par rapport à ce que Ludo a dit qui est très, très intéressant. Est-ce que tu peux lire Jean 3, verset 8? Ça, c'est encore un truc qui vient prouver que le Saint-Esprit, c'est... Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tu entends ça? Il dit, le vent souffle où il veut. Mais des fois, le vent va te toucher. Tu es sûr qu'il est à l'est ou à l'ouest? Tu ne sais pas d'où il vient, d'où il va. Parce que tu te trouves ici, mais peut-être que tu es en arrière par rapport au point cardinal. Tu ne sais pas. Même quand on dit l'est là, c'est pour nous diriger, mais ça ne veut pas dire que c'est l'est par rapport au point cardinal, parce que quand tu regardes chez Book Est, tu regardes Gouin Est et tout, souvent c'est penché comme ça. Mais on dit Est pour que quand tu es sur la rue, tu sais que l'Est c'est comme ça à droite, et quand tu es dans ce sens, et l'Ouest c'est à gauche. Mais si tu regardes par rapport au point cardinal, tu es peut-être au nord. Mais c'est par rapport à là où tu te retrouves. Et donc, le vent souffle où il veut. Mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Mais et tu en entends le bruit. Le signe que tu sais qu'il y a le vent, c'est parce qu'il y a du bruit. Donc, c'est comme pour dire quand il y a Dieu, il y a du bruit. Il dit il en est de tout homme qui naît de l'esprit. Donc, si quelqu'un te dit qu'il est né de nouveau et qu'il a reçu le Saint-Esprit et tu n'as pas entendu de bruit, c'est un menteur. Amen. Oui, mon frère, vas-y. Pasteur, partons de l'hypothèse de la Trinité. Là, tu attaques Vendredi, là. On va dévier totalement. Vas-y. Non, même pas. Partons de l'hypothèse de la Trinité, parce que nous savons très bien que chez nous, ici, la Trinité n'existe pas. Amen. Mais il y a d'autres personnes qui utilisent la Trinité. Alors, concernant ce que vous venez de dire, que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Si nous marchons dans cette hypothèse-là, Ouais. nous pouvons dire que non,
on tombe ici dans la Trinité. Parce que dès lors que Jésus-Christ a pris nos péchés, il est devenu péché, non? Si je peux dire ça en d'autres Ouais, termes. il est devenu pécheur pour nous. Pécheur pour nous. Il n'a pas péché, mais il est devenu. La Bible nous Prendre, dit il a pris nos péchés, en fait. On peut voilà, dire ça comme ça. la Bible nous dit que Dieu ne se résout pas dans le péché. Alors Jésus-Christ mort sur la croix, c'est-à-dire il s'est détaché de Dieu. Exactement. C'est Ben, je que peux nous- t'expliquer. C'est que nous tombons, Si c'est tu me que donnes nous quelques tombons- minutes, je vais nous tombons dans t'expliquer. la Trinité. Ok, bon, regarde alors. Première chose, c'est ceci, c'est que Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir, un esprit ne peut pas mourir. Voilà pourquoi, même à la fin des temps, aucun pécheur ne peut rentrer dans sa présence, ou même aucun chrétien comme il est. C'est pour ça que 1 Corinthiens 15 dit que nous allons être transformés, et 1 Thessaloniciens 4, verset 16 dit que nous allons être transformés. Parce que nous ne pouvons pas rentrer dans la présence de Dieu. Alors, pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous transforme. Il regarde ceux qui ont mérité, ceux qui sont battus pour cela. Amen. Maintenant, quand Jésus arrive à la croix, il dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce qu'il faut comprendre qu'à ce temps-là, selon les érudits, et moi aussi je le crois, c'est le temps là où il y a eu ce transfert des péchés. Des péchés que tu as commis dernièrement. Les péchés qu'on a commis avant de baptiser. Vos péchés, tous nos péchés. Les péchés que nos enfants qui vont venir vont commettre. Parce qu'il est à la croix, il n'a jamais péché. Mais il faut comprendre que depuis sa naissance, Jésus-Christ ressentait la présence et l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui le rendait immortel. Parce que ce qui te fait mourir, c'est parce que tu as péché. Mais maintenant, il fallait qu'il accepte ce sacrifice. Et à ce moment, à la croix, il fallait qu'il finisse. La Bible dit qu'il a été fidèle, obéissant jusqu'à la mort de l'art. Parce que s'il descendait de la croix, il allait bloquer son obéissance. C'est pour ça que quand tu commences à souffrir, même si c'est Dieu, reste. Continue jusqu'à la fin. Et maintenant, à la croix, nous croyons que c'est à ce moment, là où il est le point d'espérer. Là où il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est important qu'il dise cela. C'est pour montrer ce que le péché fait de notre relation avec Dieu. Quand on pêche, ça nous sépare de Dieu. À ce moment, puisqu'il prend nos péchés, là, il a le droit de mourir. Parce qu'il ne pouvait pas mourir tant qu'il n'y a pas de péché. Mais il fallait une raison pour mourir. Nous avons raison de mourir parce que nous avons péché. Tu comprends un peu? Et donc, quand il dit pourquoi m'as-tu abandonné, c'est parce que Dieu a dit, je ne tolère pas le péché, je suis Dieu. Il fallait qu'il meure et que Dieu le ressuscite. Tu comprends un peu? À partir de là, nous tombons dans la Trinité. Non. Maintenant, je reviens. Maintenant, le problème, c'est aussi que nous avons comme chrétiens, c'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais personne ne peut définir la Trinité. Voici ce que la Trinité dit. La Trinité dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est... Amen. La Trinité dit que le Père est éternel. Ils sont co-éternels, c'est-à-dire que le Père est éternel, le Fils est éternel et le Saint-Esprit est éternel. Maintenant, c'est quoi la définition d'éternel? Éternel veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Donc, les Trinitaires enseignent, tu peux aller vérifier sur des sites des Trinitaires, ils enseignent que Jésus a existé avant sa naissance à Marie, mais que c'est juste qu'il s'est transformé. Or, nous on dit pas ça, nous on dit que c'est l'Esprit de Dieu qui allait sur Marie pour créer Jésus. Voilà pourquoi Dieu dit que tu as été créé aujourd'hui. Or, la Trinité dit que Jésus a existé avant. Là, ça va à l'encontre de la Trinité. Tu vois un peu, la Trinité dit clairement que Jésus existait avant, parce que si Jésus n'a pas existé avant, Jésus n'est plus éternel, puisque nous on reconnaît que Jésus n'est pas éternel, mais nous reconnaissons que Jésus va vivre éternellement. Ce n'est pas la même chose. Vivre éternellement, c'est parce qu'il a fait le sacrifice, il a payé le prix qu'il fallait, et maintenant l'Esprit du Dieu éternel habite pour lui, habite en lui éternellement. Et 2 Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite, en Jésus habite corporellement, donc dans la chair, toute la plénitude, tout ce qu'il y a de Dieu habite en Jésus-Christ. Parce que c'est ce que Dieu a voulu. Amen. Maintenant, il faut comprendre ceci. Si Jésus ne vient pas, ou si Dieu ne vient pas en tant que Jésus-Christ, on ne peut pas être sauvé. Parce que Dieu doit se procurer un corps. Mais ce corps, la possibilité que ce corps a, que Dieu n'a pas, c'est que ce corps peut mourir. Ce corps est fragile. Voilà pourquoi il dit qu'il a soif. Voilà pourquoi il dort, mais après il se réveille. Voilà pourquoi à un moment il est inquiet, mais après il est consolé. Parce qu'en même temps, il était Dieu et il était homme. Tu vois un peu. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la Trinité. N'oublie pas que chaque fois, même quand tu vois le seul endroit, je disais ça à Vendredi, le seul endroit où tu vois Père, Fils et Saint-Esprit annoncé dans la même phrase,
c'est juste dans Matthieu 28, 19, quand on parle du baptême. Mais dans toutes les conversations, quand tu vois Jésus avec le Père, c'est toujours, comme les gens pensent, deux personnes. Mais ce n'est pas deux personnes, c'est un Dieu qui est esprit avec une personne qui est humaine. Mais c'est parce que Dieu veut faire l'unicité, l'esprit qui remplit la chair. On a un enseignement juste là-dessus. Là. Oui, ma soeur, ta question. Et puis on va faire une dernière partie et puis on va arrêter parce que c'est ça qui est bon dans l'étude. Beaucoup de questions, mais ça s'allonge. Oui, c'est quoi ta question? Vas-y. Mais si Dieu existe, mais comment il a fait pour créer la terre? Mais c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Dieu a dit que les eaux se séparent. Après, il a dit que les eaux qui sont en dessous deviennent secs, se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Pour Corée, il a juste parlé. À chaque fois qu'il a parlé, la chose est arrivée. Et ce que j'ai dit ceci, c'est que tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi ou pour ta famille, n'est-ce pas? Tu dois tout faire pour qu'il parle. Et tout fait qu'il parle, tu dois faire ces choses que tu m'as dit que ton père t'a dit de faire tout à l'heure. C'est ça. Ça fait partie de ces choses que tu dois faire. Amen. Tu dois obéir aux parents. Mm-hmm. Bon, je vais poser une question qui est importante. Et si vous n'avez pas à répondre aujourd'hui, vous allez répondre la semaine prochaine. Mais c'est une question très, très importante. J'ai déjà parlé de ça ici au Schlaga. Si les sœurs ont oublié, ou les frères, c'est que, bon, ils seraient dépassés. Amen. Frère Ludovic, tu vas juste lire verset 14 au verset 19. On va... Ouais, Genèse 1. Genèse 1. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Ok, on va aller, et même Audrey, ta question est très bonne. Pourquoi? Parce que alors qu'on est en train de voir Dieu fonctionner, là on ne voit pas encore Jésus-Christ. On voit Dieu, on voit juste Dieu esprit. On est d'accord, n'est-ce pas? Et tu vas voir, c'est ça l'avantage de l'étude biblique. C'est puzzle, c'est vraiment un puzzle. Ça rentre ici, ça rentre ici, ça rentre. Après, ça va faire du sens. Tu ne peux pas tout. Ça nous a pris des années pour comprendre tout cela, mais ce sont des révélations que Dieu va te donner parce que n'oubliez pas, après avoir fait cette étude, allez réviser, allez prier, allez chercher. Si le seul endroit où vous cherchez, c'est qu'on est ici là, vous n'allez pas grandir. Amen. Vous devez faire comme Vendredi, passer des heures au téléphone pour donner son... Et c'est là où tu as appris. Il a appris tellement. Amen. Donc Paul, dans ton école là, il faut qu'on entende parler de toi parce que voilà encore la fille là qui vient avec sa Bible. Amen. C'est ça. Donc 3 questions. La première est facile. C'est quoi le grand luminaire? C'est quoi le petit luminaire? Non, Vendredi, toi tu as fait ça. C'est pas pour toi. C'est quoi le grand luminaire? C'est quoi le petit luminaire? Les nouveaux, personne n'a une idée? Claude? Il dit, il fit le grand luminaire pour éclairer le jour et le petit luminaire pour éclairer la nuit. Non, pas toi. Toi, tu as fait l'étude. Hein? Zoni, aucune idée? Lis encore, frère Ludo. C'est pour ça qu'on est là pour réfléchir. Les anciens là, pardon, les donner une chance aux nouveaux. Amen. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Ok, on voit des luminaires. Les luminaires, ça vient de lumière. Donc, c'est quelque chose qui produit la lumière. Donc, c'est quoi le grand, c'est quoi le petit? C'est ça, Claude. Pourquoi tu parles doucement? Pourquoi tu as peur? C'est ça, des fois. C'est ça, c'est le soleil et la lune. Amen. C'est le soleil et la lune. Donc, le grand luminaire, c'est le soleil. Et le petit luminaire, c'est la lune. Et à la fin, il a lu, ce fut le 4e jour.
Maintenant, voici la question difficile. J'ai 2 questions difficiles. Vous avez 5 minutes pour réfléchir et puis on va donner la réponse la prochaine fois. Mais je suis sûr que les gens se rappellent. La Bible dit que c'est le 4e jour, n'est-ce pas? Mais tout à l'heure, quand le frère Ludovic a lu le Genèse chapitre 1, verset 3, ça, Vendredi, peut-être que tu as oublié, tu as le droit de répondre si tu es capable. Parce que ça, c'est difficile. Si le Seigneur a créé la lumière le premier jour, puisque la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il vit que la lumière était bonne, il y a une alternance, et puis ce fut le... Mais quand on arrive au verset 14 à 19, il fait encore 2 grands luminaires. Et c'est là où on voit qu'il crée le soleil et la lune. Mais alors, au verset 3, comment est-ce que Dieu éclairait? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, si jamais il éclairait d'une certaine façon au verset 3, pourquoi il a changé? Pourquoi il a alors créé le soleil et la lune? Pourquoi il n'a pas laissé le même éclairage qu'au départ? Est-ce que vous comprenez ma question? Quelqu'un n'a pas compris la question? Ne soyez pas gênés. Ok. Lis le verset 3. Genèse 1, verset 3. Jusqu'à 5. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ok. On voit que Dieu a créé la lumière le premier jour. Amen. Mais tout à l'heure, quand il a lu le verset 14 à 19, là maintenant, il dit clairement comment il va éclairer. Il dit, il fit les 2 grands luminaires. On sait que les 2 grands luminaires, c'est le soleil et la lune. Mais s'il a attendu le 4e jour pour créer le soleil et la lune, entre le 1er, 2e et 3e jour, il a éclairé comment? Puisqu'il n'y avait pas de soleil avant. Là, ça rentre. C'est ça qui est bon dans l'étude biblique. Il y a beaucoup de choses à régler. Hein? Oui, vas-y, réponds. Mais tu réponds aussi et tu vas m'expliquer pourquoi il a changé. Vous voulez seulement trouver la réponse. Parce qu'elle a fait l'étude, maintenant on veut toutes les réponses. Ok, moi je veux quelqu'un qui va me donner la réponse de comment il éclairait et qui va aussi m'expliquer. Seigneur, hein? Prends le micro, ma soeur, pardon. Prends le micro, donne le micro. Ne soyez pas gênés, c'est ça l'étude. Vraiment, je vais encore vous rappeler. Vous voulez que je vous parle du frère Brunel? Le frère Brunel, c'est exactement comme ça que j'étais. Lui, il faut voir les questions qu'il pose quand le pasteur fait l'étude. C'est la même chose quand on était à P9 avec le pasteur Kaosé. Des fois, j'arrivais, je n'ai pas commencé l'étude parce que tu n'es pas chercher le frère chez les autres et tout. Et puis, j'arrivais, le pasteur a commencé. Et je posais des questions, les gens riaient. Ne sois pas gêné. Vas-y, ma soeur, à haute voix. C'était lui-même la lumière. Pourquoi maintenant? C'est ça qu'elle a dit, c'est pour ça qu'elle a fui. Tout à l'heure, elle avait la réponse parce qu'on a fait ça à l'étude. Mais le problème, c'est le pourquoi. Pourquoi il a laissé sa lumière? Tout le monde veut la lumière de Dieu. Mais pourquoi il laisse sa lumière et il va mettre le soleil et la lune? Micro. On veut que les gens soient honnêtes. C'est l'infinité de Dieu et l'omnipotence d'ici. Est-ce qu'il y a des versets? Tu n'es pas obligé de trouver le verset exact. Est-ce que tu as des références qui font des sens dans le but, dans la Bible, dans ta tête? Je veux des références, je veux des choses d'infinité. Je veux des choses. Je vois la sœur Bibiane qui réfléchit comme si elle n'a jamais... Alors qu'on a déjà parlé, tu te rappelles, on a parlé de ça ici. On a bien pris le temps. J'avais expliqué. Oui. Ok. C'est ça. Première chose, on a lu dans Genèse 1, verset 3, que Dieu a fait la lumière. Amen. Mais là où le soleil et la lune ont été créés, c'est au 4e jour. Donc, on voulait savoir comment est-ce qu'il éclairait avant. On a dit sa gloire. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce que la Bible nous prouve? Mais pourquoi il a changé? Tout le monde veut la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi il a changé de sa gloire pour venir au soleil et à la lune? Oui, vas-y, donnez à sœur Jolivie. Et puis après, frère Vandis. Et si ça ne marche pas, ça va être votre devoir pour la semaine prochaine. Hein? Moi, je pense que... Oui, attends, elle finit après, on va te passer le micro. Il est la lumière qui éclaire le monde. Amen, ça c'est bon déjà. Et Ça, par exemple, c'est un verset. Ça, c'est un verset, c'est une bonne référence parce que Jésus dit, je suis la lumière qui éclaire le monde. C'est déjà bon, ma soeur. Maintenant, explication. Pour moi, je pense que personne ne peut voir la lumière de Dieu. On ne peut pas résister à
sa lumière. C'est Mhm. pourquoi il a créé le soleil et la lune. Je te donne 40% déjà. C'est pas mal. Tu es déjà dans la direction. Je veux plus. Je veux quelque chose de plus. C'est comme quand tu manges le pâté haïtien. Il y a le pâté haïtien qu'on mange si on Dieu là. Mais il y a un que la sœur Regina a amené dernièrement là. Mon Dieu. C'est croustillant. Non, même celui-là, il y a l'autre. Mais si j'avais peur, tu sais, comme je n'ai pas pu aller au baby shower de la sœur Véronique. Je pensais qu'on allait m'oublier, mais la sœur Jolivie, merci. Elle a rapporté un peu de nourriture baby shower. Mais il y avait juste un pâté ici. Merci quand même. Mais, mon Dieu, le pâté ici a été croustillant. Donc c'est un peu comme ça que je me sens. C'est comme, vous avez donné le pâté ici, mais qui est dur. Je veux celui qui est croustillant. Je veux Alléluia. Oui, frère. Demandez. Ah, il veut épingler. Amen. Épingle, mon frère. J'aime ça, j'aime ça. Non, c'est 1 Jean chapitre 1, verset 5. Oh, Eli. Il dit Dieu est lumière Mhm. et il n'y a aucune trace des ténèbres en lui. Amen, ça c'est bon ça. Donc là on a réglé un problème. Maintenant le deuxième problème c'est l'explication totale. Elle est déjà dans la bonne direction. Donc on va se lever. La semaine prochaine on va commencer avec ça. Ouais, on va pas finir tard parce qu'on veut respecter ce que tout. C'est pour ça qu'on commence tôt. Faites tout pour arriver tôt à l'étude. Nous on va être là tôt tout le temps maintenant. N'oubliez pas, et priez pour ça, elle aura son permis de conduire bientôt, ça va chauffer si vous allez voir. Vous n'avez pas, en tout cas, moi je vous dis, Sœur Jolivier aussi, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se préparer ici, là. On prie pour eux, amen, ça va chauffer. Regarde comment le petit King rit. On dirait qu'il a compris l'étude plus que tout le monde. Alléluia, ok. Ah, prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour cette bonne étude. Nous ressentons tellement fortement ta présence, surtout quand on parle de toi, de ton identité, Seigneur. Nous prions que tu touches nos cœurs et tu ouvres nos cœurs pour que ce soit toi qui nous révèles qui tu es, pourquoi tu as fait les choses comme tu les as fait et que nous puissions entendre ta voix et faire ta volonté et obéir au nom de Jésus. Nous prions pour le temps de fraternité que nous allons avoir. Nous prions que tu bénisses le repas que nous allons partager et que ta main soit sur nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Regarde ton voisin, tu dis, je suis content dans la présence du Seigneur. En créole, moins content dans la présence de mon Dieu.